Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on est à Avignon. On est venu interviewer l'un des membres des programmes, Fred, qui est d'ailleurs membre depuis très longtemps. Je crois que c'est même un des premiers à m'avoir fait confiance sur internet. Et Fred, je trouve qu'il a un parcours qui est très inspirant. Ce qui est bien en fait, c'est que il s'est vraiment motivé, il s'est beaucoup formé et il a fait des choses vraiment top. Donc j'avais vraiment envie de te le présenter. Je pense que c'est quelqu'un qui pourra vraiment t'inspirer. Donc là, on est dans une ville qui est magnifique, qui est Avignon. Si tu connais pas, je t'invite d'ailleurs à aller faire un tour un jour parce que on a des remparts tout autour. C'est une ville très médiévale que j'adore. Je vais te mettre d'ailleurs quelques images et on est parti. On est en train de se promener dans Avignon pour trouver l'appartement de Fred. C'est vraiment hyper mignon. Il est vraiment dans des appartements assez typiques. Si un jour d'ailleurs tu veux retrouver Fred et tu veux aller louer chez lui, c'est avec grand plaisir. Il faut que tu tapes Smile Avignon dans Airbnb et tu retomberas sur son appartement. Enfin sur ses appartements parce qu'il en a plusieurs. Donc voilà, on avance et on va rallumer les cams là-bas avec Fred. Alors Fred, vraiment merci de m'accueillir ici. Je suis vraiment super content d'être arrivé dans un de tes appartements. Je les avais découverts un petit peu par le groupe Facebook et c'est vrai qu'ils sont tout à fait à la hauteur de ce qu'ils rendent en photo, donc c'est super. Merci. Alors toi tu as tout refait, enfin tu as tout refait faire ou tu fais un peu de travaux toi-même? Je fais absolument rien. D'accord. Je monte le mobilier, voilà. D'accord. Okay. Je vais chercher le mobilier, je monte le mobilier, c'est tout, après je fais tout faire. Ok. Voilà, je prends une décoratrice aussi. D'accord, ok. Pour aménager, parce que souvent on doit tomber des murs, changer l'emplacement. Et voilà, je prends une décoratrice et après les artisans. Ouais, effectivement, c'est ce que tu nous montrais. Bon, là, on le voit pas à la caméra, mais par exemple, la salle de bain, elle a été changée de position d'entrée. Ici, il y avait, en fait, on n'aurait pas pu filmer comme ça auparavant. Il y avait le mur, là-bas, il y avait l'entrée de côté. C'était tout étroit. Alors que là, c'est plus ouvert. Tu as ouvert l'espace. Voilà. Et en plus, c'est vraiment, j'adore parce que je découvre un peu Avignon et je me rends compte qu'il y a beaucoup de bâtisses avec des hauts plafonds. Et ça, je trouve que ça a vraiment du charme. Donc, ok, alors, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton parcours. Tu as démarré l'investissement locatif, enfin, t'es pas né du tout dans l'investissement locatif. Tu as découvert ça même, alors, j'exagère un peu quand je dis sur le tard parce qu'il n'y a pas d'âge particulier pour découvrir, mais tu m'as dit des mots hier qui étaient il fallait quand même que je mette un peu les bouchées doubles. En tout cas, c'est comme ça que toi tu le voyais. Oui, parce qu'en fait, j'étais comme beaucoup de gens. Déjà, l'immobilier c'était pour les riches. Moi, j'ai fait comme mes parents, j'ai acheté ma résidence principale. Et il a fallu, alors avant je disais que c'était de la malchance, là aujourd'hui je dis c'est peut-être une chance, que ça passe pas très bien à un moment donné avec mon responsable, que j'étais un peu dans le trou. Et à ce moment-là, mon fils justement, il m'a parlé de liberté financière. D'accord. Bon, on est dans un immeuble qui est en pleine rénovation et en plein. Donc il y a des travaux en dessous, on va faire avec parce qu'on a essayé de s'arrêter 10 fois, mais autant faire. Donc excuse-nous pour le bruit, mais ça fait plaisir. Ça montre que l'IMO il bouge et voilà, que ça travaille. Donc tu me disais que ton fils t'avait fait découvrir un petit peu l'investissement locatif indirectement, voilà. En tout cas. Oui, il m'a parlé de liberté financière, il m'a montré quelques livres, donc dans un moment où j'étais en accident, en arrêt. Donc j'ai commencé à regarder. Déjà, ma femme m'en avait parlé déjà quelques années avant, mais j'avais pas tenu compte parce que bon, je ressentais pas le besoin. Et là que j'ai ressenti le besoin, je commençais à regarder. Je commençais après à regarder des vidéos. Du coup, j'ai fait des formations. Ma femme, elle était d'accord dans le principe. Donc on a commencé après à faire des visites. Bon, d'entrée, j'étais rapidement axé sur la location courte durée. Vu notre âge, et on s'est dit, bon, il n'y a qu'avec ce mode de location qu'on pourra aller très vite. Ouais. Alors, vous avez commencé à quel âge, du coup, à investir votre premier appartement? Vous l'avez fait à quel âge? À 46 ans. À 46 ans, ouais. Bon, ce qui reste un âge où tu as encore le temps de faire des choses, mais effectivement, c'est souvent un peu ce que je dis, tu sais, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Alors, j'ai un point de comparaison qui est un peu bizarre, mais je compare souvent ça un peu, tu sais, à des balles qu'on aurait dans un chargeur. On a une certaine possibilité d'endettement, et en fait, finalement, c'est vrai que si tu fais, souvent, il y a plein de gens qui vont te dire qu'on peut être indépendant financièrement en faisant des meublés sur lesquels on a 50 € de cash flow. À 46 ans, même si on achète un par an, il va t'en falloir un
un paquet et tu seras indépendant en gros au moment de la retraite et ça n'a pas d'intérêt. Qu'avec la location courte durée, toi tu as compris tout de suite que ça permet d'envoyer, d'aller de l'avant et c'est ce que tu as décidé de faire. Puis mon fils il est vraiment là-dedans, donc du coup je lui montre un peu ce qu'il faut faire. Ouais. Par contre, lui qui a 18 ans, je lui dis plutôt que lui, il peut en acheter et le louer à l'année, quoi. Effectivement, quand on loue à l'année, c'est aussi une autre stratégie qui fonctionne. Par contre, c'est vrai que moi, enfin après c'est mon avis, mais je trouve ça pas mal, c'est d'avoir pourquoi pas, tu vois, 2-3 lots au démarrage pour bien se crédibiliser aussi auprès des banques, parce que mine de rien, on a un certain cash flow. Alors on en parlait un petit peu hier soir, où tu me disais que quand tu avais été rechercher un immeuble un peu plus gros, assez vite, tu avais éprouvé quelques difficultés parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'ancienneté. Mais effectivement, une fois que tu as un peu d'ancienneté, tu vois, là, quand tu vas aller rechercher autre chose, en fait, ils se rendent compte que voilà, il n'y a personne qui fait des chiffres comme ça. Enfin, il y a 99% de leurs clients qui font absolument pas des chiffres comme on fait sur les appartements. Et ça, c'est un vrai point positif pour la suite. Quoi, tout pour la simplement. suite. C'est sûr que c'est mieux je pense que c'est mieux de commencer avec des appartements qu'on louerait à l'année, en avoir 2 ou 3. Au moins, déjà, de ce côté-là, on a les revenus tous les mois. Et la banque, dès qu'ils voient ça, ils se disent, bon, voilà, eux, ils ont des revenus sûrs tous les mois. Et après, on peut faire la location à courte durée. Alors, je suis pas 100% d'accord, mais c'est pas grave, c'est bien justement d'échanger. En fait, la problématique, c'est que pour avoir vu le cheminement inverse, il y a beaucoup de gens en fait qui se disent des fois, tu vois, exactement ce que tu dis, c'est-à-dire ah bah c'est cool, tiens, je vais en faire un ou deux, je vais être tout juste à l'équilibre ou un petit peu au-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Je pense que dans une ville comme Avignon, le prix au mètre carré est relativement élevé, donc si tu veux faire du meublé, tu vas être à l'équilibre ou tu vas avoir 50 € de cash flow sur ton bien. Et en fait, la problématique, c'est que, alors je ne suis pas rentré dans tous les détails de calcul, mais ton taux d'endettement, si tu fais que l'équilibre, en réalité, il régresse à chaque bien en fait que tu réalises. Et en courte durée, il augmente. Et en fait, tu peux vraiment te retrouver avec des vraies difficultés. C'est-à-dire que j'ai des gens qui rejoignent régulièrement les programmes, qui arrivent, qui ont fait 2-3 opérations, qui étaient soit pas rentables ou tout juste rentable, et puis qui disent je suis bloqué près de la banque, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Donc ils vont pouvoir faire miroiter les nouveaux revenus, etc. Mais en fait, on se rend compte que ça se durcit, qu'ils ont beaucoup plus besoin d'avoir de la trésorerie que quelqu'un qui a fait finalement de la location courte durée. Et en fait, s'il y a quelques petits tips, quelques petits leviers qui n'ont pas été pris, les décalages de prêts, les choses comme ça, ils se retrouvent vraiment bloqués. Alors qu'en location courte durée, très sincèrement, c'est vraiment quelque chose où ça ouvre des portes qui sont pas mauvaises du tout, parce que justement, on fait beaucoup mieux que les autres. En tout cas, toi, c'est la location courte durée que tu as choisie. Là, ça fait combien de temps ça fait? Depuis 2016. J'ai donc commencé depuis 2016, donc on est en 2019, donc ça fait 3 ans en gros que tu exploites. Ça t'a permis déjà de changer des vraies choses dans ta vie, parce que tu m'expliquais, enfin je vais te laisser expliquer, mais avec ta femme, vous avez pris des décisions par rapport au boulot déjà voilà, tout différentes. À fait. Je faisais l'astreinte, donc j'étais bloqué une semaine par mois à mon travail. D'accord. Et du coup, j'ai pu arrêter l'astreinte. Donc j'ai perdu financièrement, mais voilà, la location courte durée permet de rééquilibrer les choses. En plus, j'ai eu un nouveau poste où je me sens mieux. D'accord. Donc je me sens bien au boulot et je me sens bien pour gérer mes appartements. Excellent. Ça, c'est une bonne chose. Et puis ma femme, du coup, qui était à temps plein, elle s'est mise à mi-temps pour gérer nos appartements. Oui. Et du coup, au lieu d'utiliser son temps pour un employeur, elle utilise le temps pour nous. Voilà. Ce qui est une bonne chose aussi. C'est vrai que, moi, tu me connais, je suis toujours un peu dans le 100% automatisation, il faut qu'on sous-traite un maximum et tout, mais il y a beaucoup de gens en fait qui font partie des programmes aussi qui font ce choix de dire mon boulot c'est pas forcément quelque chose qui m'éclate, accueillir des voyageurs étrangers, leur parler de ma ville que j'apprécie, en plus c'est vrai qu'ici tu es quand même dans une ville qui est purement magnifique, voilà, c'est quelque chose qui m'éclate, et voilà, pourquoi pas, ou ne plus travailler du tout, ou travailler à mi-temps comme elle a fait le choix, et puis faire le choix de s'occuper de ça et d'avoir plus une activité finalement entrepreneuriale où on se sent vivant plutôt que d'échanger son temps contre de l'argent pour un employeur. En tout cas, au départ, c'est ce qu'on a choisi. Après, là, déjà maintenant, on commence un peu à déléguer un peu plus, notamment au niveau du ménage. Ouais. Et puis, pareil, chez Kin, on les faisait à tour de rôle. Ouais. Donc là, je vais essayer de mettre en place au moins un serrure automatisé. Ouais, des entrées, des entrées automatisées. Oh, tu as raison, effectivement. Voilà, même si on en fera encore, parce qu'il y en a qui aiment bien qu'on les accueille, si on peut, on les accueillera.
Mais voilà, s'ils ont du retard ou quoi, on n'est pas obligé de rester. Puis s'ils veulent arriver plus tard, ils pourront arriver plus tard. On n'a pas besoin d'être Très bonne là. chose aussi. Ça, Et d'ailleurs, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu chez beaucoup de gens, c'est qu'au début, ils vont s'occuper des biens, puis en fait, au fur et à mesure, on rajoute des biens à notre manière de faire, et on a plus envie encore de se dégager du temps libre, ce qui est logique. Et puis aussi, si on veut monter et en avoir plus, il y a un moment où il faut monter toujours un peu plus cette automatisation, quoi. on ne peut pas tout gérer. Après, au bout d'un moment, deux, déjà, ça commence à aller. Mais après, à trois ça va devenir un peu plus difficile. Donc, il faut commencer à déléguer un maximum. Ouais. Bon, excellent. Donc toi, donc ça t'a permis, comme on disait, de travailler moins et d'avoir de faire un job qui te plaît plus à aujourd'hui, donc ce qui est une bonne chose. C'est quoi ton objectif un petit peu plus long terme, on va dire? Est-ce que tu as vraiment un objectif, par exemple, d'arrêter de travailler ou que ta femme arrête de travailler? Est-ce que finalement vous êtes bien dans ce que vous faites? Comme toi, tu disais que tu avais ton nouveau job qui te plaisait bien, et donc du coup, tu vois pour l'instant pas du tout la fenêtre de dire je vais quitter et je continue comme je fais. Enfin, quel est un petit peu ton... Pour l'instant, c'est vrai qu'au départ, je voyais pour la liberté financière, donc je me disais que je serais en retraite beaucoup plus tôt, quoi. D'accord. Après, je vois quand même que ça rapporte, mais bon, parfois il y a des soucis, il faut les gérer, donc il faut avoir quand même des économies de côté. Donc là, ma femme elle est passée à mi-temps, oui, le but ce serait plutôt qu'elle arrête de travailler, moi je continue à travailler, et puis essayer bien sûr d'avoir d'autres appartements, ou après si on peut aussi un immeuble. Ouais. Un immeuble, bien sûr, 2 ou 3 lots, c'est un immeuble, et ça permet de tout se concentrer sur un seul endroit. Tout à fait. Et puis en location courte durée, notamment l'immeuble, c'est super puissant parce que voilà, pareil, femme de ménage, elle vient qu'à un seul endroit. Ton linge, pareil pour la gestion et tout, c'est vraiment top. Et puis ça ouvre d'autres portes parce qu'il y a des familles qui viennent, ils peuvent être une dizaine. On ne peut pas les accueillir si on a un appart ou même si on en a 3 à différents endroits. Par contre, si c'est concentré sur même localisation, sur le même immeuble, c'est un vrai plus. Voilà. Ok, excellent. Effectivement, en plus, on en a parlé un petit peu de comment accélérer hier. C'était aussi un des buts de se voir. C'était un des deals des interviews qu'on fait comme ça. Moi, je trouve ça cool de pouvoir aussi échanger sur ma vision que j'ai par rapport à comment accélérer par rapport aux autres gens que j'ai pu voir et qu'on a pu accompagner. Pour revenir un petit peu plus justement au programme, au groupe Facebook, etc. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que ça t'a apporté, à ton avis, de te former par rapport à si tu avais fait le choix de simplement dire je vais me lancer, on verra, et aussi les échanges que tu peux avoir avec les autres dans le groupe, etc. Qu'est-ce que tu penses en tout cas toi que ça t'apporte comme plus? C'est la rapidité, une évolution très rapide. C'est sûr qu'on peut se former juste avec en regardant des vidéos YouTube. Mais déjà, il n'y a pas tout, il n'y a pas toutes les informations. Donc moi, par exemple, quand je t'ai pris ta formation sur Bet24, et en plus c'est en anglais, où je comprends l'anglais, mais c'est pas évident non plus. Tout à fait. Eh bien, ça a accéléré. Ouais. Voilà. Et puis après, c'est un confort. Voilà, on automatise tout. Pour revenir à Bet24, avec Bet24, on peut automatiser beaucoup de choses. L'envoi de messages, les paiements se font automatiquement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser. Et donc on gagne automatiquement du temps parce que moi, je me couchais, c'était 2h du matin, juste pour gérer, tous les soirs. Ouais. Là, c'est plus le cas. La location courte durée, souvent, moi je vois dans les commentaires, des fois j'ai des gens qui disent mais c'est une horreur, c'est une horreur. Mais en fait, effectivement, si tu n'utilises pas les bons outils, moi personnellement, j'en ferais pas. S'il n'y avait pas les outils, je ferais pas de location courte durée. Ou alors on essaierait de travailler pour les inventer, j'en sais rien. Mais on serait découragé. Donc, toutes les formations, pour ça, parfois on se dit il faut pas en faire. Il faut pas en faire plein parce que ça sert à rien. Non, tout à fait. Mais par contre, il faut faire les bonnes. Il faut choisir par rapport à ce qu'on veut faire, ce qu'on a besoin. On regarde ce qu'on a besoin, on regarde les formations qui nous correspondent et après on les fait. Et là c'est sûr que ça nous permet d'avancer plus vite. Quand on voit le chiffre d'affaires qu'on réalise en location courte durée, enfin même en location plus à l'année, finalement en fait quand tu ramènes, c'est vrai que des fois, moi le premier sur certains sujets, j'ai eu des fois vraiment du mal à acheter des formations, en me disant maintenant je vais trouver le contenu, on va y aller, mais quand tu vois le temps que tu perds, on n'est pas en train de prôner absolument les formations pour les formations, je pense qu'il en faut pour tout le monde et c'est cool, mais c'est bien quand même de demander aux gens, je trouve, ce que ça leur a apporté et comment. Et alors moi j'ai mis en place un groupe Facebook justement pour les gens qui sont clients, pour avoir quelque chose de un petit peu plus privé que les groupes ouverts qu'on peut avoir sur Facebook,
pour qu'on puisse justement parler entre nous, entre guillemets. Ça, c'est quelque chose, je sais que toi, tu échanges pas mal avec d'autres gens, ça a permis de rencontrer d'autres gens même dans ton secteur. Ça, tu penses que ça t'a apporté des choses? Qu'est-ce que... Si, ça apporte, parce que j'ai rencontré déjà des personnes sur Avignon. Après, bon, il y a Sébastien de Narbonne, je discute souvent avec lui. Puis sur le groupe, on discute, alors on voit les problématiques de tout le monde. Donc chacun a des problématiques, mais différentes. Tout à fait. Donc ça permet de chacun donner un peu de son expérience et de trouver des solutions à chacun. Et ça permet aussi d'avancer, encore une fois. C'est une formation différente, mais on se forme aussi comme ça. Tout à fait. Voilà. Et je pense même qu'en expliquant aux autres, moi je suis persuadé qu'avoir réalisé des programmes, des formations, ça m'a moi fait énormément aussi avancer. Et c'est pour ça aussi que je voulais justement ce côté échange. D'ailleurs, si on en parlait, je parlais du séminaire où voilà, je veux vraiment qu'il y ait un côté aussi, moi comme ça, échange entre les personnes et que ce soit pas juste quelqu'un qui soit devant et qui parle. Et effectivement, ça c'est top. Et je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi je trouve que quand j'échange avec d'autres personnes, bah en fait ça m'ouvre énormément de barrières dans le cerveau qu'on peut avoir. On a tous plein de barrières dans notre cerveau. Et je trouve que d'échanger et de voir ce que les autres ont fait, c'est voilà, un vrai plus. C'est énorme, mais en plus, parfois, on a l'impression de ne pas avancer. Et puis quand on échange, on s'aperçoit qu'on a vraiment avancé. Ouais. Et qu'on en sait beaucoup par rapport à certains qui débutent. Et on voit la marge voilà, où on en est aujourd'hui, et on sait où je suis parti de zéro, quoi. Je ne connaissais rien. Mais j'ai une image pour ça, moi. Tu sais, aujourd'hui, je monte sur un vélo, je pédale, je me pose même pas la question de comment le vélo il fait pour avancer ou autre. Et en fait, si tu arrives à te remémorer un petit peu la difficulté qu'on a eue pour juste faire ce truc-là, voilà. Mais ça nous semble tellement évident une fois qu'on sait le faire que voilà. J'ai un ami l'autre fois, on discutait, il est très 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 avancé dans l'immobilier, puis il me dit mais attends, mais pourquoi t'expliques ça sur le notaire ou ça? Enfin, tout le monde le sait. Non, tout le monde le sait pas, au contraire. Et c'est même des erreurs qui peuvent nous coûter très très cher si on le sait pas. Mais une fois qu'on le sait, on a l'impression que finalement c'est normal de le savoir. Ça fait, on parlait des formations tout à l'heure, mais c'est une façon de déléguer aussi. Parce que parfois on dit oh non, je vais pas prendre un expert comptable, ça coûte trop cher. Non, ça peut nous coûter très cher. Ben, tout à fait. Mais au départ, ça coûte pas cher, quoi, parce que déjà on peut avoir des déductions. Mais voilà, il faut bien quelqu'un qui connaisse le métier. On n'est pas tous, on ne peut pas tout savoir. Donc il faut savoir déléguer. Et c'est important. Voilà. Mais tu sais qu'il y a une chose toute bête. Hein. Quand des gens entrent dans les programmes, j'ai plein de gens qui découvrent le P0I par exemple et qui ne savent pas qu'il faut déclarer qu'on des Airbnb qui ne sont pas déclarés en mairie. Et plein de questions comme ça que les gens ne se posent pas. Et des fois, je me dis, mais enfin, moi je suis entrepreneur à côté. Je fais hyper gaffe aux règles sur plein de choses. Et donc, quand je fais de l'IMO, bah, la même chose, les règles. Et en fait, tu as l'impression que, je sais pas, quand on se met à faire de l'immobilier, enfin, c'est pas péjoratif pour eux, hein, parce qu'à l'autre inverse, c'est vrai que c'est compliqué, que l'État français a une manière de nous mettre des multi-paperasses les unes sur les autres. Et en fait, bah, ça, c'est un des trucs qui ressort souvent, c'est « Ah bah c'est cool, j'ai eu, bah, finalement, je me suis remis au carré, j'ai tout ce qui va bien, ils n'avaient pas été contrôlés avant, donc tout va bien. » Mais voilà, et en fait, on se rend compte des fois, une personne, notamment 11 ans, qui l'exploitait en meublé, il a voulu se mettre à la courte durée, il m'a acheté un programme complet sur le sujet. Et en fait, au bout de 11 ans, il s'est rendu compte qu'il fallait faire des P0I. Voilà. Enfin bref. C'est pour ça que si on se forme, ce genre de choses, on le sait. Bah, exactement. On le sait, et ça, voilà. De toute façon, il ne faut pas truander. Bah, non. Donc, mais le pire, c'est de truander sans le savoir. Parce qu'en fait, on risque des milliers d'euros d'amende, et puis on a l'impression juste d'être de bonne foi, d'être des gens qui avancent. Mais bon. Ok, bon, super. Alors, si tu devais donner un conseil, toi, c'est une question que je pose, alors elle est un petit peu, des fois elle a un petit peu poussé un peu les gens dans leur retranchement, mais si tu devais donner un conseil justement à quelqu'un qui débute, qui verrait la vidéo aujourd'hui, qui démarre, qui soit peut-être pourquoi pas aussi dans la même situation que toi, peut-être à 46 ans ou à 50 ans, et qui s'y mette, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette personne? Mais déjà, il ne faut pas hésiter à se lancer. Alors, pas écouter ceux qui sont autour de nous, parce que souvent ils nous donnent les mauvaises informations. Et, pas hésiter à se lancer et se former. Le jour où on décide de se lancer, il faut se former. Ouais. Voilà. Ok. Excellent. Alors pareil, c'est pas pour vendre les formations, mais oui, il faut vraiment se former. Et après, par rapport au crédit, parce que souvent on dit oh, je ne peux pas l'avoir, je n'aurai pas de crédit. Si en faisant le tour des banques, en ayant un bon business plan, on arrive aussi à avoir un crédit. En sachant où on va, en expliquant ce qu'on fait
Et ce qu'on fait du début à la fin. À la banque, après, ils sont... J'aime bien ce début à la fin que tu cites, parce que c'est vrai que moi, c'est des fois ce que je dis, parce que en fait, on se rend compte des fois, tu vas avoir des gens justement qui achètent les programmes, qui font le bon geste, mais en fait, ils regardent 30%, tu vois. Et en fait, nous, on va donner une méthodologie qui est A, B, C, D, E jusqu'à Z. Puis en fait, tu te rends compte qu'ils ont fait A, B, C, D, ils ont oublié E, F, G, puis c'est vraiment important, enfin surtout moi ce que je fais c'est que c'est vraiment l'étape par étape, je trouve ça super important, comme tu le vois avec Bet24 par exemple on démarre première étape, deuxième étape etc. C'est exactement pareil, un achat immobilier en fait on a des étapes et il y a des étapes qu'il ne faut pas sauter et le dossier bancaire mais c'est hyper important et une même situation en fait finalement, enfin il y a peu de temps, je suis toujours bluffé parce que j'y croyais pas à fond, enfin je trouvais que c'était quelqu'un qui avait du potentiel mais je t'en parlais hier, Nathanaël par exemple avec 6 mois d'intérim seulement, pas de CDI, pas de tout ça, très jeune, très peu d'épargne, il soulève 200 000 euros, 2 appartements en très peu de temps et sans triche, en ayant bien déclaré les choses, enfin voilà, ça c'est les choses parce qu'il a respecté son A, son B, son C, petit côté un peu scolaire qui n'est pas forcément ce qu'on prône, mais il y a des moments où il faut savoir l'être quoi. En tout cas je suis vraiment super content que tu nous aies accueillis ici. On va mettre... ravi que tu sois venu, que vous soyez venu. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si justement le témoignage de Fred ça vous inspire et je pense que ça vous inspire parce que je trouve que voilà, t'es quelqu'un qui met les choses au fur et à mesure, qui fait les choses à son rythme, qui montre que voilà, tu le disais, toi tu as démarré, tu t'es pas dit je vais tout mettre en automatique et tout ça, tu as fait un peu les choses, puis après tu fais une pierre supplémentaire, tu te dis je vais rajouter des appartements donc on va commencer à sous-traiter, puis on va aller un peu plus loin, puis un peu plus loin, enfin voilà c'est super. Voilà, et quand on maîtrise une bonne partie, on gravit l'échelle et puis on marche de plus et on peut y aller et finalement à son rythme les choses vont très vite quand même parce que en réalité ça fait 3 ans, 3 appartements, voilà des revenus, je pense qu'en termes de revenus tu as à peu près remplacé l'équivalent d'un de toi ou de ta femme puisque ça a permis d'être à mi-temps et puis toi de pu faire les astreintes, enfin, voilà c'est top quoi, c'est super. Vraiment merci beaucoup, on reviendra te voir avec plaisir, franchement je viendrai prendre des nouvelles dans un moment, peut-être dans un an, peut-être dans voilà quand tu auras d'autres choses qui seront mises en route on présentera autre chose avec plaisir quoi, carrément. Merci bien, je te salue devant tout le monde même si c'est... Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Au revoir.